il est fait aujourd'hui. Alors, Odoudoua, selon l'histoire, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Et la première version dit que le patriarche a 700 femmes. Et chaque femme a fait des enfants. Bon, si on considère que Odoudoua était un grand homme, c'est-à-dire il a le pouvoir, il a tout. Parce que l'histoire révélait que lui seul adorait 401 divinités. Oh là là. Lui seul, il adorait 401 divinités. Alors que dans une seule année, on n'a que 365 jours dans une année. Est-ce qu'une seule année suffisait à Odoudoua pour pouvoir adorer ses fétiches? Ce n'est pas possible. Donc il faut encore une année, plus encore des jours. Si le monsieur prenait une année pour adorer ses fétiches, combien de temps ou bien quel moment il a pour pouvoir s'approcher de sa femme pour avoir jusqu'à 7 femmes? Est-ce que cette version est vraie? Point d'interrogation. L'autre version, c'est que le monsieur a une seule femme avec 7 enfants. Si on considère toujours ce que je viens de dire, combien de temps le monsieur a pour se approcher de sa femme pour pouvoir avoir jusqu'à 7 enfants? La troisième version dit ceci. Odoudoua a une seule femme et un seul enfant. Le seul enfant s'appelle Okambi. Et c'est Okambi là maintenant qui a fait 7 enfants. Et parmi les 7, on va tourner derrière, vous allez voir tout à l'heure. Il y a les 7 enfants qui sont là. Parmi les 7, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Kétou. Et celui qui a quitté le Nigeria pour venir à Kétou, c'est lui qui est l'aîné. Après lui, il y a celui qui a quitté le Nigeria pour aller directement à Savè. Parce que ceux du Savè aussi sont les enfants de Odoudoua. Ok. Après Savè, dans le Bénin, il y a un troisième qui est allé à Grand Popo. Celui, le roi de Grand Popo, fait partie des fils de Odoudoua. Ok. C'est ce qu'on appelle Onipopo. Donc au Bénin, il y a 3 localités qui sont des fils de Odoudoua. Il y a Kétou, Savè et puis Grand Popo. Et c'est après maintenant les autres sont commencés par arriver. Ceux qui ont quitté Oyo, par exemple, c'est ceux qui sont à Pobé tout près ici. Et ils ont quitté Oyo. Alors que celui qui a fondé le royaume d'Oyo, c'est le Benjamin de Odoudoua. C'est ce qu'on appelle Oromia. C'est lui qui a fondé le royaume d'Oyo. Donc c'est après la fondation de Oyo que ceux-là ont commencé par migrer, ils ont commencé par quitter Oyo pour venir s'installer à Pobé.